Ok les gars, au moment où on tourne cette vidéo, on est lundi, il est 9 h et c'est le début de mon devlog. Et ensemble, on va casser cette boucle. Tu sais, cette boucle dans laquelle on est bloqué, où on travaille sur notre projet de jeu vidéo, on crée notre communauté anglophone, et au bout de quelques mois ou quelques semaines, bah, on abandonne. Et pourtant, tu vois, on arrive à créer des fonctionnalités complètement dingues, mais on abandonne. Et la réalité, souvent, c'est parce qu'on manque de compétences. Mais c'est très dur, tu vois, de faire face à la réalité. Pourtant, tu vois, il y a certains qui ont un profil comme moi où on est développeur, il y en a d'autres qui ont fait des études dans l'art. Parce que ça, c'est la poursuite logique, tu vois, quand tu as cette passion de créer un jeu vidéo. Généralement, ça commence quand tu as 12, 14 ans. Et après, ça évolue au lycée, en études supérieures, et tu bases un peu ton parcours, ta vie par rapport à ça. Mais crois-moi, la plupart du temps, tu vois, tu finis par abandonner et tu reviens de temps en temps, quoi. C'est toujours comme ça et c'est pareil pour tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, je me dis stop, en fait. On va casser cette boucle ensemble et on va réapprendre tout depuis le début. Comme si on faisait notre premier jour en études supérieures pour devenir développeur. Voilà. Hier, je me suis attaqué aux bases de la programmation avec des exercices sur la logique booléenne, sur les opérations de base, la comparaison et les modulos. Et j'ai enchaîné avec 3 TP. Donc, mon préféré, c'est celui qui évalue le niveau de motivation. Mais le plus utile, je trouve que c'est celui sur les nombres mystères. Parce que lui, tu vois, il permet de réellement mettre en pratique, tu vois, les connaissances qui ont été apprises via un petit jeu. Et alors qu'en fait, là, on a appris que les variables, les boucles pour le moment. Et donc aujourd'hui, j'ai attaqué avec les tableaux, donc avec l'indexation logique, maximum, minimum, la moyenne dans un tableau. Par contre, les suites arithmétiques et géométriques et les tableaux 2D, donc les matrices simples, ça, je verrai tout ça demain. Donc là, tu as un joueur qui gagne 15 points par ennemi éliminé. Ensuite, le deuxième exercice, c'est chaque fois qu'un joueur il améliore son armure, le coût de la prochaine amélioration double. Et ça, c'est une suite géométrique. Donc là, au début, tu vois, ça va, c'est simple. Mais après, tu vas peut-être commencer à galérer. Par exemple, là, dans l'ensemble, tu peux te dire que c'est bon. Mais en fait, il y a une petite faute ici. Hop, et je regarde. J'ai oublié de mettre un petit égal. Ensuite, tu continues, tu vois, tu essayes de faire les exercices. Et là, tu vas te rendre compte que tu fais plein de petites erreurs. Et quand tu fais des petites erreurs, que tu galères, n'hésite pas, tu vois, à mettre des petites notes comme j'ai fait là. Hop, tu dis par exemple, j'ai oublié un égal. Et t'expliques quelle est la cause de ton erreur. Et tu continues, tu fais ça un peu pour toutes les notions. En faisant ça, ça va te permettre justement de savoir quel est le problème. Et là, tu vas te rendre compte, par exemple, que moi, dans mon cas, j'ai été trop focalisé sur la boucle for. J'ai même pas pensé que je pouvais utiliser will. Après, je te donne pas le résultat. Comme ça, si toi, tu veux l'essayer de ton côté, tu peux essayer cet exercice. J'ai reçu ça peut-être il y a 2 semaines et ça fait plus de mois de mai que je l'attends. J'attendais en fait de lancer ma série de vidéos pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un livre. Et oui, quand tu veux créer un jeu vidéo, c'est important de lire. Tu as plein de livres, tu vois, qui vont te raconter par exemple les histoires du mec qui a créé le premier jeu en 3D, par exemple, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué. Il y en a, ils vont te dire comment tu fais un bon game design document. Il y en a, ils vont te dire quelle histoire, tu vois, tu peux raconter dans un jeu vidéo. Enfin, voilà quoi. Et celui-là, c'est celui sur GTA. Et ça, franchement, je pense que c'est une pépite. Il y a plein de petites informations à prendre. Il faut se dire quand même qu'il y a plein de licences. Ils ont évolué plus ou moins en même temps, tu vois, que GTA. Et soit ils ont coulé ou soit ils ont stagné. Tu prends Assassin's Creed, par exemple. Ils ont du mal, tu vois, à faire grossir la licence. Alors que bon, GTA, ça se vend comme des petits pains. Pourquoi? Et si tu lis ce livre, en fait, tu vas tout savoir. Et moi, je prends des petites notes quand je lis. Cette semaine touche à la fin et aujourd'hui, j'ai revu les fonctions avec des exercices sur les entrées, les sorties, les domaines, les codomaines, la composition de fonctions et la logique booléenne dans les fonctions. Ensuite, j'ai fait 2 TP, donc un jeu de dés avec 2 joueurs où le score le plus élevé, il gagne, et un autre avec un jeu de suite logique, où là, en fait, on doit trouver la valeur suivante. Si je te parle de classification logique avec les ensembles disjoints, de système de catégories exclusives, de représentation des états d'un système, d'analyse des transitions d'état, oui, là, je te parle d'énumération et de structure. Donc là, en fait, on va commencer à rentrer dans ce qui pique, parce que c'est du niveau parcours scientifique, ingénieur ou informatique. Mais en fait, c'est la dernière notion à connaître avec la programmation procédurale.
Ok les gars, donc là il va être 23h pour moi, il va être 17h pour vous, et donc je sors la vidéo dans 1 heure. Et c'est la fin de cette première semaine. Donc là on en a terminé avec la programmation procédurale, et la semaine prochaine on attaque avec la programmation orientée objet. Et la troisième semaine, bah, on pourra commencer, tu vois, le premier projet. Et on enchaînera, tu vois, avec les autres notions à apprendre. On verra comment faire un game design document, comment modéliser un environnement, comment créer une histoire. Bref, on va réellement approfondir l'intégralité des connaissances qu'on doit avoir pour créer un jeu vidéo. Donc la semaine prochaine, il y a normalement 3 vidéos qui sortent. Donc il y aura un live où on va coder un jeu ensemble. L'objectif, c'est que vous participiez, que vous dites, bon, bah voilà, on crée cette variable et moi je crée la variable et on fait tout ça ensemble. Il y aura une vidéo qui va regrouper un peu toutes les notions que j'ai appris cette semaine, l'essentiel, où je vais sûrement créer un petit jeu comme ça qui permet de regrouper toutes les notions que j'ai apprises pour vous les partager de façon un peu plus simple. Et la troisième vidéo, ça sera celle qui sortira dimanche, comme le format que je suis en train de faire là. Allez, bisous, bonne semaine, abonnez-vous, likez la vidéo. So for that, don't worry.